schema instance. D'accord? Donc, c'est les deux propriétés dont on aura besoin pour pouvoir initier des bins dans un fichier XML. D'accord? Donc, on a le schema location avec, bien sûr, le lien vers les schémas des bins et bien sûr le fichier XSD pour les fichiers bin de la dépendance Spring. D'accord? Donc, pour faire, bien sûr, pour pouvoir importer ces tags-là, normalement, il faut bien sûr avoir une connexion Internet parce que voilà, il va récupérer tous les types de tags à partir de ces liens-là. Et bien sûr, pour pouvoir mettre en place ou faire appel à ce fichier beans.xml pour créer un contexte pour notre application. Donc, rappelez-vous, ici, le contexte, c'est notre conteneur de beans. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on crée une instance d'une classe qui va flotter dans la mémoire, donc automatiquement, c'est le contexte qui va gérer le cycle de vie de cette instance. Donc, en mémoire, on aura un contexte avec, bien sûr, plusieurs bins qui seront créés avec différents scopes. Donc, les deux scopes qu'on va voir aujourd'hui, c'est les deux scopes singleton et prototype. D'accord? Donc, avant de commencer, donc, il faut initialiser un petit projet avec les dépendances qui vont nous servir ici. Donc, là, les premières dépendances à voir, c'est bien sûr la dépendance principale qui est le Spring Framework. D'accord? Donc, ici, je vais choisir pour mon projet, donc, puisqu'on va développer un projet en Maven, donc, je vais choisir Maven. D'accord? Et puisque, bien sûr, mon langage, c'est le langage Java, d'accord? Le backend ici sera en Java. Je vais choisir une version assez stable qui est la 3.2.6. D'accord? Donc, je ne vais pas choisir une version qui a une snapshot et la dernière version qui est la 3.3.0. Donc, rappelez-vous pourquoi on choisit des versions légèrement récentes parce que sur la communauté, quand on a des problèmes, donc c'est facile de les trouver sur des versions qui ont bien sûr au moins bien sûr un release après 2 ou 3 mois. Donc, c'est ce qui permet au moins de résoudre quelques problèmes sur la communauté. D'accord? Donc, on va choisir la version 3.2. Le groupe ici, donc rappelez-vous, je vais choisir le groupe que j'ai sur le TP. D'accord? Donc, ici, j'ai comme UH2 atelier 1. D'accord? Voilà. Je vais bien sûr insérer le nom de mon groupe ici. Le nom de mon artefact, c'est ici UH2 atelier 1. Donc, ça sera le nom du dossier de mon projet, aussi le nom du fichier jar qui va être généré. Donc, après avoir compilé mon application, ça sera le nom de mon application. D'accord? Voilà, donc je reviens ici. Je mets ici UH21, donc ça sera le nom de mon artefact. OK? Je peux mettre ici atelier UH2, d'accord? Et je garde bien sûr ici le nom de mon package principal qui est com.uh2 atelier. D'accord? Voilà, donc ici le packaging c'est un fichier jar puisque c'est en Spring Boot, d'accord? Donc je vais choisir déjà la version Spring Boot, donc automatiquement il va me télécharger toutes les dépendances qui vont avec. Voilà. Donc ici, j'ajoute les dépendances. Donc j'ai la première dépendance qui est Spring Boot. OK. Je pense qu'on va écrire juste boot. Ah, d'accord. Donc là, voilà, c'est bien d'avoir vu ça. Donc ici, sur Spring Boot, vous allez voir que j'ai déjà par défaut la dépendance Spring Boot. D'accord. Donc automatiquement, je n'ai pas besoin d'ajouter aucune dépendance pour l'instant. Pourquoi? Parce que par défaut, Spring Boot va bien sûr porter toute la partie contexte. Bien sûr, on aura cette dépendance-là qui est application context. D'accord? Par défaut sur la dépendance. Donc je vais générer mon projet. D'accord? Donc, le voilà. Donc, je vais essayer de le mettre dans un dossier
soit sur téléchargement, soit sur un autre dossier. D'accord? Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Et bien sûr, je vais sur IntelliJ, donc pour pouvoir ouvrir plusieurs modules. Donc, je peux bien sûr cliquer sur File, New, Module from Existing Sources. D'accord? Donc, je vais choisir cette option-là avec, voilà, donc, je vais aller directement sur mon dossier. Donc, je parcours ici pour voir. Voilà, UH2 Atelier 1. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, il va me dire, bien sûr, quel projet ici, bien sûr, quel type de gestion de dépendance, bien sûr, va gérer mon projet. Donc, principalement, c'est Maven, puisqu'on a géré un projet Maven. Voilà. Donc, automatiquement, ici, j'ai mon projet qui a été chargé. Donc, j'ai déjà, bien sûr, des fichiers qui ont été générés ici. Donc, le Spring Application Name sur le fichier Properties. Et bien sûr, la fonction main. D'accord? Donc, là, pour l'instant, rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Normalement, sur Spring Boot, avec la notation Spring Boot Application, il embarque directement la création de notre contexte. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de ce contexte-là pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on va créer de façon manuelle, d'accord, pour comprendre la création des bins. Au début, on va créer manuellement notre contexte, d'accord, pour pouvoir, bien sûr, charger tous les bins sur notre conteneur Spring, d'accord. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va bien sûr, tout simplement commenter la création de du contexte automatique et en créer un de notre côté. D'accord? Donc là, voilà, CTRL S, je vais récupérer bien sûr ici le code de mon bin. D'accord? Donc principalement ici, je dois créer un fichier beans.xml à l'intérieur du dossier source main resources. D'accord? Donc c'est sur ce fichier-là que je vais bien sûr déclarer tous les beans de mon projet. D'accord? Voilà, donc je colle ici, j'élimine le texte qui s'est glissé, je retourne ici vers Scope, voilà. Et pour l'instant, donc, je ne vais pas toucher à ce fichier jusqu'à ce que je crée les autres instances. Une seconde, s'il vous plaît.
D'accord, donc on continue. Donc, comme je vous ai dit ici, on ne va pas toucher cette partie-là pour l'instant. Donc, on va se contenter voilà, d'enregistrer juste le fichier et on va y revenir après. D'accord? Donc, ici, je vais commencer par créer un contexte à partir de ce fichier-là. D'accord? Donc, sur la fonction public static void main, d'accord, qui est l'initiation. Donc, rappelez-vous ici ce que je vous ai dit. Donc, on a annulé la création automatique du contexte et on va en créer un de l'autre côté de façon manuelle. D'accord? Voilà, donc import class ici aussi. Et puis, donc, je vais éliminer cet élément-là. D'accord? Voilà. Donc, ici, notre contexte, on l'a créé. Mais pour l'instant, donc, voilà, is never used. Donc, je ne l'ai pas encore exploité. Donc, ce que je vais faire, donc, je reviens vers la classe Hello World. D'accord? Donc, je dois créer une classe Hello World sur mon fichier, sur le dossier Java. D'accord? Donc, il est préférable ici de créer un nouveau package. D'accord? Et le nommer. Donc là, il faut le créer à l'intérieur de celui-ci, comme ça, pour avoir l'arborescence. Donc, je vais nommer mon package beans. D'accord? Et je vais créer une classe qui s'appelle Hello World. D'accord? Voilà. J'ai besoin, bien sûr, si je reviens ici sur mon TP, d'un attribut qui s'appelle message. D'accord? Avec tous les, bien sûr, avec une encapsulation privée et avec les setters et les getters. D'accord? Voilà, donc je vais appeler ici, d'accord? Et je vais générer rapidement ici. Donc, pour ne pas perdre du temps, je vais directement choisir la fonction, la- l'option code sur la barre de tâches et générer directement ici les getters et les setters. D'accord? Donc, il va me spécifier quel champ ici, bien sûr, pour lequel je vais créer les getters et les setters. Normalement, puisque j'en ai un seul, donc automatiquement, il est présélectionné. D'accord? Mais vous pouvez avoir, par exemple, plusieurs champs, donc vous devez les sélectionner en cliquant sur, en appuyant sur CTRL pour sélectionner le champ. D'accord? Voilà, donc ici, Hello World. Voilà, donc j'ai get message et set message. Donc les getters et les setters de Hello World. D'accord? Donc, voilà, donc on a créé cette classe-là, on a créé le fichier beans. Maintenant, je dois aller corriger, bien sûr, sur beans. Voilà. Donc, automatiquement, ça s'est corrigé. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la classe. Donc là, pour tester, si j'élimine le D, donc automatiquement, cannot resolve ici la classe et cannot resolve le message. Donc pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Donc je remets le D pour voir le test. Et voilà, donc automatiquement, il va reconnaître notre attribut. Donc on revient à l'étape de la création de notre instance. D'accord? Donc supposons qu'on ait bien sûr une première instance qui s'appelle ici Hello World, d'accord, avec bien sûr l'objet Object A, d'accord. Donc là, rapidement, donc l'objet ici, j'appelle Hello World, donc j'importe la classe puisqu'elle se trouve sur un autre package, d'accord. Donc je vais appeler ça import, bien sûr, import la classe Hello World. Voilà, donc j'ai Hello World ici et je charge le bin Hello World, d'accord. Donc ici, puisque j'ai créé, bien sûr, mon contexte à partir de beans.xml, donc automatiquement, je vais récupérer cet ID-là. D'accord? Donc, je récupère le bin à travers son ID. D'accord? Donc ici, puisque le contexte ici appartient à XML, donc je vais utiliser tous les bins qui se trouvent sur cette partie-là. D'accord? Voilà. Donc à chaque fois que je crée ce bin-là, un bin ici, donc je peux le récupérer à partir de mon contexte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il se trouve sur beans.xml. Donc, j'ai créé un objet A. D'accord? Et depuis le contexte, donc, je vais récupérer mon bin à partir de son ID. Voilà. Donc, si je reviens sur le fichier bin.xml, j'ai le fichier ID, l'ID ici de Hello World. D'accord? Donc,
automatiquement, il va récupérer le bin, mais il y a ce qu'on appelle le cast. D'accord? Donc là, c'est la transformation de notre objet. Pourquoi? Parce que ici, le retour de getBin, si vous, bien sûr, vous mettez la souris sur la fonction, donc il va vous remonter une pop-up avec, bien sûr, le type de retour. Donc ici, getBin me retourne toujours un objet. D'accord? Et puisqu'il me retourne l'objet, moi, je connais déjà la nature de mon objet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà créé un objet A de type Hello World. D'accord? Donc ici, quand je récupère le contexte, le bin à partir de mon contexte Hello World, il me retourne un objet et je le convertis. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cast. Donc automatiquement, je convertis mon objet vers Hello World. Et automatiquement sur Java, puisqu'il connaît déjà la nature, donc le mapping va se faire sans problème. Pourquoi? Parce que c'est l'objet effectivement qu'on est en train de récupérer à partir de cette classe. D'accord? Voilà, donc getBean et Hello World. La nature de mon bean, c'est Hello World. Et si je reviens ici, donc le cast ici va bien fonctionner. D'accord? Maintenant, je passe à la prochaine étape. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon message. D'accord? Donc, on va aller étape par étape. Je vais l'afficher. D'accord? Print ln. D'accord? Voilà. Et je lance mon application. D'accord? Je clique droit sur le main, je la lance et je vais essayer de voir le résultat. Je ne sais pas si on a avancé. Voilà. Donc ici, vous allez voir que, voilà, ici, pour vous mettre un peu dans... Voilà. Et je relance pour voir. En tant que message, la valeur de message ici dans l'objet A, c'est test. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que sur le beans, d'accord, donc quand j'ai créé sous forme de singleton, quand j'ai créé mon bin ici sous forme de singleton sur la classe, j'ai déjà initié la propriété message, qui est bien sûr cette propriété-là, cet attribut-là. J'ai déjà initié message vers la valeur test. D'accord? Donc, c'est pour ça que par défaut, il m'a donné cette valeur-là. D'accord? La valeur test. Maintenant, je vais tester la deuxième étape. D'accord? Donc, la deuxième étape ici, c'est de modifier la valeur. D'accord? Donc, je vais modifier la valeur de message vers AmObject A. D'accord? Et je vais réafficher la valeur de mon message. D'accord? Donc, je relance. Voilà. Donc, puisque j'ai changé ici la valeur, donc automatiquement, j'ai bien sûr changé la valeur de l'attribut message. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, c'est de créer un autre bin, d'accord? Qui est object A. Donc, on va rapidement l'écrire. Donc, hello world object B, d'accord? Donc, je vais créer un objet B, d'accord? Donc, ici, hello world. Donc, toujours, je vais convertir ici. Je récupère le même bin à partir de mon contexte ici, qui est hello world, d'accord? Donc, le même bin. Ça marche? Et je récupère la valeur de message du bin B. D'accord?
Donc, essayez de voir. Normalement, ici, c'est un bin. D'accord? C'est deux objets différents. Ça marche? Et ici, la valeur que j'ai, c'est pour objet A. Regardez si j'exécute. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer ici? Donc, j'ai créé un objet B, mais je n'ai pas effectué de cette message. D'accord? Donc, cette message, je ne l'ai pas. Et pourtant, j'ai la valeur âme objective. Pourquoi? Parce que cet élément-là, ce bill-là, il est déclaré comme étant un singlet. D'accord? Maintenant, on va changer cette propriété-là et on va mettre prototype. D'accord? Maintenant, je relance. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? C'est que même si, bien sûr, ici, j'ai créé deux instances, le message est, bien sûr, provient d'une nouvelle instance d'objet B. Pourquoi? Parce que c'est un prototype. Donc, à chaque fois que je vais récupérer, bien sûr, à partir de ce bin, il va me créer une autre instance de mon bin. Alors que sur le singleton, donc, il va faire appel à la première instance, à la même. D'accord? Donc, c'est là les deux tests qu'on doit voir sur cette première partie. D'accord? Vous me dites, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, j'attends vos questions pour vous dire. Bon, voilà, je vais considérer que c'est clair pour tout le monde. Ça marche. Même si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. D'accord? Donc, je reviens ici vers la deuxième étape. D'accord? Donc, ici, bien sûr, on a déjà refait les manipulations en changeant le prototype, le scope vers prototype. Mais maintenant, donc, je vais créer une nouvelle classe. D'accord? Donc, je vais créer une classe qui s'appelle address. D'accord? Toujours sur le fichier bin. Donc, je vais créer la classe address. D'accord? Ici, si je reviens, bien sûr, sur le TP, donc j'ai créé la classe address avec les attributs street et number à encapsulation privée et aussi les getters et setters adéquats. D'accord? Donc, rapidement, je vais créer ici toute la panoplie. D'accord? Donc, j'ai besoin de créer deux attributs qui sont private, donc string, rate. D'accord? Et un autre attribut qui est sous forme d'entier, number. D'accord? Donc, maintenant, puisque j'ai number, donc, ce que je vais faire, c'est créer les getters et les setters. D'accord? Voilà, donc code ici, generate, je vais créer les getters et les setters. Donc je clique, comme je vous ai dit, sur contrôle pour sélectionner les deux. Voilà, donc j'ai mes getters et mes setters. Maintenant, je dois créer un contrôleur à argument. D'accord, donc plutôt un constructeur, pardon, à argument. Donc je vais sélectionner les deux. OK, donc j'ai mon constructeur. Donc maintenant, ma classe est opérationnelle. Donc il me manque aussi ici, je crois, le toString. Voilà, donc. Puis, ajouter, bien sûr, la fonction toString
qui va retourner, bien sûr, les deux attributs sous forme de chaîne de caractères pour moi, d'accord? Donc, ici, code generate, je vais choisir ici toString et bien sûr, ici, j'ai les deux champs. J'ai la template, donc j'ai concat ou bien sûr string buffer, d'accord? Donc, je vais utiliser ici le concat par défaut. Et voilà, donc automatiquement, j'ai le toString qui va m'afficher l'adresse avec street et number. D'accord? Voilà. Donc ici, adresse est complète. Maintenant, je passe à la partie des compagnies. D'accord? Donc, je vais créer une classe qui s'appelle compagnie. D'accord? Donc ici, sur le fichier, plutôt le package beans, je vais créer ici compagnie. D'accord? Et bien sûr, sur compagnie, j'ai besoin de créer, bien sûr, si on revient sur le TP, donc l'attribut adresse, d'accord? Avec une encapsulation privée, aussi les getters et les setters, d'accord? Voilà, donc private, puisque c'est un objet, donc je vais créer address, address, d'accord? Maintenant, j'ai besoin en premier lieu des getters et des setters, d'accord? Et j'ai besoin d'un constructeur avec un argument, d'accord? Il est important d'avoir ce constructeur-là. Pourquoi? Pour pouvoir initier adresse, d'accord? Donc, je vais créer ici un constructeur. Donc, ici, generate, d'accord? Constructeur avec ici adresse, OK? Et bien sûr, donc automatiquement, j'ai terminé, j'ai finalisé ma classe campagne, d'accord? Voilà. Maintenant, je passe à l'étape qui est importante, d'accord? Donc, ici, principalement sur compagnie, je dois annoter compagnie par component, d'accord? Pour qu'il puisse la détecter, d'accord? Donc là, j'ai deux usages. Donc le premier, c'est d'annoter, bien sûr, compagnie par component, d'accord? Pour qu'elle soit accessible. Sinon, je peux annoter carrément, bien sûr, soit utiliser la deuxième config qu'on va voir maintenant, d'accord? Donc ici, je vais ajouter donc, la classe beans, d'accord? Donc sur le dossier src main Java, je vais créer la classe beans avec les annotations suivantes, d'accord? Et bien sûr, puis y ajouter, d'accord? Donc la méthode suivante, d'accord? Donc si je reviens vers le TP, plutôt le code, donc ce que je vais faire, je vais créer une classe qui s'appelle beans, d'accord? Donc sur cette classe beans, je dois annoter bien sûr cette classe par configuration, d'accord? Donc ici, pour vous expliquer ce qu'est configuration, donc on peut, voilà, donc je vais l'importer d'abord et voir la documentation. D'accord? Donc configuration est une annotation du contexte. D'accord? Donc ici, euh, la retention policy ici, c'est runtime. Donc le scope ici, c'est runtime. Donc à chaque fois que je lance, bien sûr, mon application, donc toute bien sûr, cette configuration est sur tout le contexte. Elle est présente sur tout le contexte. C'est pour ça qu'on a le scope runtime. D'accord? Donc, cette annotation, bien sûr, configuration est issue aussi de components. Donc, automatiquement, tout ce qui va être ici cité comme bin vont être remontés sur le contexte. D'accord? J'ai besoin de faire un component scan aussi. D'accord? Comme ça, pour pouvoir trouver, bien sûr, ma classe qui va me servir de bin, d'accord? Et ici, bien sûr, je récupère la classe, d'accord? Voilà. Donc ici,
Donc, j'ai créé la classe beans. Maintenant, je vais créer le bean qui me reste, qui est adresse. D'accord? Donc, je vais automatiquement créer ce beans-là. D'accord? Et je l'importe. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est bien sûr initier mon contexte. D'accord? Donc, je reviens à mon code. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va réduire un peu l'espace. Et on commente. Voilà, tout simplement comme ça pour ne pas avoir de d'encombrement sur le code. D'accord? Donc, je vais directement commencer à créer, bien sûr, le contexte ici. Donc, application context. Donc, ici, la correction qu'on a effectuée la dernière fois, c'est de remplacer, bien sûr, cette initiation par ceci, d'accord, qui est sur le commentaire. Ça marche. Donc, je vais récupérer cette initiation, d'accord? Donc, l'initialisation ici du contexte, bien sûr, rappelez-vous ici le contexte à partir de classe path XML, d'accord? Donc, je vais récupérer beans.xml. Maintenant, je vais récupérer, bien sûr, à partir des annotation configs, d'accord? Donc, ici, beans, je vais importer la classe, bien sûr, ici. Vous faites attention sur l'importation. Pourquoi? Parce qu'il y a une classe qui existe, qui fait partie du package Java, d'accord? Mais pour notre scénario, on a besoin de beans qu'on a créé sur le package beans, d'accord, ici. Ça marche? Voilà. Donc, j'ai importé Beans. Je sais très bien que Beans, c'est une configuration. D'accord? Donc, automatiquement, une instance flottante. Et ici, donc, j'ai un bin adresse. D'accord? Maintenant, je vais lancer mon contexte. D'accord? Mais avant, je dois récupérer, bien sûr, le bin. Donc, ici, compagnie. Et je fais le cast ici de compagnie. D'accord? Donc, ici, je récupère à partir du contexte de getBean, je récupère le nom de mon bin, qui est company, d'accord? Et bien sûr, la classe. Voilà. Donc, pour vous dire que j'ai besoin d'un fichier de cette classe-là, d'accord? Maintenant, je vais afficher, bien sûr, la valeur de address, d'accord? Et je vais voir quelle est l'erreur qu'on va avoir, d'accord? Donc là, je vais essayer de provoquer l'erreur d'un bin qui n'a pas été reconnu. D'accord? Donc ici, je récupère à partir de compagnie que j'ai créé ici, get address. D'accord? Et bien sûr le toString. Ça marche? Voilà. Maintenant, je lance mon application pour voir. Voilà. Donc ici, j'ai deux configurations possibles. D'accord? La première configuration ici, d'accord? Donc, soit mettre component ici dans company, d'accord? Puisque j'ai mis component, donc automatiquement, j'ai un bin de type compagnie qui va être remonté. Donc, j'ai une instance ici de compagnie qui va être remontée. Soit, bien sûr, je vais bien sûr créer au lieu de component, je vais annuler component et créer le bin sur le bin ici. D'accord? Donc, c'est une création manuelle. D'accord? Donc, je vais faire ici appel à bin. D'accord? Et je mets public company. D'accord? Company, puis company ici pour le nom, bien sûr, de mon attribut. D'accord? Et bien sûr, ici, c'est le type de retour. Donc, il faut faire attention. Donc là, c'est le type de retour de ma fonction. Et là, c'est le nom de mon constructeur. D'accord?
Ça marche. Donc ici, company. Le nom de ma fonction, bien sûr, puisque c'est mon constructeur, donc il va prendre le même nom de, de- 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 du bin, d'accord? C'est avec cette nomenclature que je vais récupérer le bin. Et bien sûr, ici, la construction qui se fait, c'est avec l'attribut adresse. Rappelez-vous, le constructeur, bien sûr, de compagnie utilise adresse. D'accord? Voilà. Et je retourne. OK? Donc, je retourne ici, new company, avec l'attribut que j'ai sur adresse. D'accord? Donc, ici, pour vous réexpliquer. Donc, puisque j'ai annulé la notation component qui va me créer automatiquement un bin, donc là, j'ai la création manuelle du bin. D'accord? Donc, j'annote ma fonction par bin. Ici, il faut faire attention avec compagnie. Pourquoi? Parce que cette nomenclature, c'est elle qui est présente sur le getBin. C'est en quelque sorte l'ID avec lequel je vais récupérer mon bin. D'accord? Et donc, automatiquement sur compagnie, ou plutôt sur Beans, donc j'ai le retour. Je vais retourner une nouvelle instance de compagnie avec l'attribut adresse. D'accord? Et puisque ici, bien sûr, bien sûr, adresse, j'ai déjà un bin qui est le getter, d'accord, de adresse. Donc, à chaque fois que je vais faire appel à getAddress, il va me retourner cette valeur parce que j'ai déjà un bin du nom de getAddress. D'accord? Donc, si je reviens ici sur mon application, je relance. Donc là, c'est les deux modes possibles. Donc, soit je crée ici mon bin, soit je crée avec component, soit je le crée manuellement sur beans. D'accord? Donc là, je vais faire un petit test. Donc, si je commente les deux, donc company et bien sûr component, la notation component sur company et la création manuelle de bin sur beans, donc je relance pour voir. Voilà. Donc, no bean named company available. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé le nom company. D'accord? Pourquoi? Parce que sur la notation component, automatiquement, il va me remonter un bean de type. Là, je vais le mettre sur le commentaire. Donc, bean of type company. D'accord? With name. Donc, le nom de mon bean, c'est company. Donc, cette annotation-là, elle le fait automatiquement. Si j'annote ma classe company par component, donc automatiquement, j'ai un bin du type company avec le nom company, d'accord, avec ses minuscules. Donc, il va faire automatiquement de son côté le camel case. Sinon, pour, bien sûr, qualifier carrément le bin, donc c'est cette déclaration-là avec la notation bin et bien sûr le type de retour, donc c'est company. Et c'est avec ce nom-là, d'accord, c'est le nom de la fonction qui va déterminer le nom du bin. D'accord? Donc, automatiquement, je lui passe le même paramètre. Donc, c'est un constructeur. Je vais initier une nouvelle compagnie avec l'élément que j'ai passé en paramètre. D'accord? Voilà. Donc, ici, puisque je vais faire appel à getAddress, donc automatiquement, elle a déjà été initiée. Ça marche? Voilà. Donc, là, je récupère, bien sûr. Donc, je vais décommenter soit celle-ci, soit compagnie. D'accord? Donc, la plus propre maintenant, d'accord? Au lieu de mettre pin ici, donc la plus propre, c'est campagne. D'accord? Avec la notation component. Donc, je relance. Voilà, donc j'ai la valeur address. D'accord? Donc, je vais vous donner 3 minutes. Essayez de réfléchir un peu à des questions si vous en avez, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Donc, 3 minutes.
On va essayer de continuer la partie du cours. Voilà, donc on enchaîne sur la partie annotation. D'accord? Donc on a déjà vu la configuration en utilisant des fichiers XML. Donc sur le fichier XML qu'on a vu sur la dernière configuration, normalement on a fait appel à des beans avec leur ID, leur nom et il était possible aussi de déclarer la valeur par défaut d'un attribut. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est que normalement, cette configuration, elle est plus extensible que celle qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc, la configuration en utilisant des annotations est moins performante que que la configuration en XML. Mais ça reste la meilleure alternative aux déclarations XML. Pourquoi? Parce que normalement, elle embarque toutes les configurations qu'on peut voir sur XML. D'accord? Donc, même sur les annotations, on peut paramétrer les attributs, ajouter des valeurs par défaut, paramétrer le scope d'un bin, par exemple, le changer en prototype si on veut, sur l'annotation component. D'accord? Mais principalement, euh, il y a deux types de projets sur lesquels on peut utiliser, bien sûr, sur lesquels on a le choix entre XML et les annotations. Donc, la première alternative, bien sûr, si on utilise les configurations en XML, c'est principalement sur des projets qui sont très, très importants, d'accord, très, très grands de taille. Donc, bien sûr, avec plusieurs modules Maven, donc automatiquement, on a besoin de cette configuration XML parce qu'elle est plus organisée, d'accord? Donc, tout est centralisé dans un seul fichier, donc on n'a pas besoin d'accéder aux annotations pour voir effectivement si on a déclaré, par exemple, un bin. D'accord? Donc là, je parle toujours de la configuration en XML. D'accord? Alors que, bien sûr, si on déclare, on choisit l'alternative des annotations, c'est plus recommandé pour les petits projets. D'accord? Donc, c'est plus compact et on n'a pas besoin de déclarer plusieurs fichiers XML. Donc, forcément, pas de surcharge en fichiers XML de configuration. D'accord? Mais bien sûr, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur la tendance des projets Spring. D'accord? Donc, principalement, les projets Spring ont eu cette dernière tendance de se focaliser sur le côté microservice. D'accord? Donc, on va créer un projet Spring qui va être dédié à un petit domaine. Rappelez-vous du microservice carte service. Donc, ce service, la carte service, il est dédié à la gestion du panier. D'accord? Donc, c'est un microservice dédié à un micro-domaine précis. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette configuration sous forme de déclaration XML a été abandonnée. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a cette tendance de créer de petits projets au lieu d'un seul projet monolithique, bien sûr, avec tous les services à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est pour ça que les annotations maintenant, ils sont c'est l'alternative la plus recommandée. Donc, il y a des annotations, bien sûr, pour lesquelles on va créer des bins, mais chacune a sa particularité. D'accord? Donc, il faut faire attention de ne pas employer, bien sûr, ou confondre les annotations entre elles-mêmes. Donc, peut-être que toutes ces annotations vont nous créer des bins, mais chacune a bien sûr un usage précis. Donc, l'usage qu'on va choisir pour chacune des déclarations ici. Donc, l'arborescence, le parent de tous les bins, c'est component. D'accord? Rappelez-vous quand on a créé la station ici, euh, component, on l'a greffé à la classe company. D'accord? Donc, on a greffé company, component à company. Pourquoi? Pour que company soit remontée autant que bin. D'accord? Pour qu'elle soit initiée autant que bin. Donc, cette annotation component, elle nous crée un bin, mais sans, bien sûr,
euh, configuration spécifique. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette petite spécification qui est any component. Donc, on peut associer component à n'importe quelle classe. D'accord? Alors que, bien sûr, on a des annotations comme repository, comme service, comme controller, comme, bien sûr, configuration. D'accord? Donc ici, si on revient vers les annotations auto-wired, qualifier et required. D'accord? Donc auto-wired, c'est pour l'injection principalement des annotations qu'on va voir après. D'accord? On a qualifier, d'accord? C'est pour qualifier carrément un bin. D'accord? C'est pour le remonter de façon spécifique. Required, donc pour dire que c'est un bin est requis, d'accord? Ou bien sûr mandatory dans la création du contexte. Donc, juste après, donc, il y a les annotations qui sont liées à la norme JSR 250 et 330, qui sont resource, post-contract, construct et pre-destroy. Donc, ces annotations-là, elles ont été créées pour manipuler, bien sûr, la volatilité des bins au sein d'un contexte. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on crée un bin avec la notation components, on peut contrôler sa volatilité sur le, le, le contexte. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette norme-là JSR 250-330 pour pouvoir contrôler la durée de vie d'un bin dans un contexte. D'accord? Donc, ici, pour créer, bien sûr, un bin, on a deux annotations possibles. On a scope et bin. Donc, rappelez-vous ici, quand on a forcé, bien sûr, bin sur le constructeur de compagnie, au lieu d'utiliser component. D'accord? Donc, la notation la plus classique ici, c'est bin. D'accord? Et ici, scope, donc on peut déclarer un bin, mais avec un scope précis. Donc ici, quand je dis scope, là, je parle de prototype ou singleton, runtime, session et global session. Donc les différents scopes qu'on a vus. Transactional. Donc ici, transactional veut dire que ce bin-là va effectuer une transaction qui peut être asynchrone. Je vous explique. Donc si on a un service ou un repository qui va attaquer une base de données pour effectuer un traitement spécifique, par exemple un update ou un insert. Donc, il faut qu'il soit. Pourquoi? Parce que ce build-là a une interaction avec un socket. Rappelez-vous, ça marche. Je reviens vers ça. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on note avec transactionnel, donc automatiquement, ce build-là est dédié à une transaction qui va passer par des sockets. D'accord? Donc, principalement, un transactionnel, on l'utilise quand on a un service qui va attaquer une base de données. D'accord? Il y a une persistance. Donc, automatiquement, on utilise transaction pour dire à ce service-là que peut-être il peut y avoir une latence de réponse de la part de la base. Pourquoi? Parce que c'est une instance externe. Donc, c'est une communication qui va passer par un socket. Donc, automatiquement, on dire transactionnel pour que le bin soit dédié à ça. On a les annotations qui sont stéréotypiques. Donc, les annotations stéréotypiques, c'est ceux qui héritent de components. علاش قلنا لهم stéréotypical c'est qu'ils sont dédiés à un traitement composite. شنو un traitement composite? C'est que هاد repository راه c'est un composant, c'est un bin, d'accord, mais la spécificité ديالها elle annule la transaction. حيت repository c'est du data access, d'accord. Donc forcément si j'annote انا مثلا une interface par repository راه جايب معايا tout ce qui concerne transaction. À sa repository c'est transaction, يعني il va passer des requêtes à notre base de données. D'accord? Donc, on a cette annotation encore plus, de façon plus élaborée. On a l'annotation service. D'accord? Donc, service, elle est de type service classes. Yani, quand on va à service qui est mort à repository. Je vous explique. Repository va attaquer la base. Yani, il y aura une transaction vers une base de données, par exemple, SQL. Va récupérer les données. Mais le traitement d'elles, pourquoi? Les données, ils sont brutes. جبناهم من عند la base de données, elles sont brutes. Mais sur Service, rappelez-vous la dernière fois, je dit comme la notion de contrôle. La classe, username, password, je ne dois pas l'afficher.
Donc, fait service, je vais remplacer le mot de passe par des étoiles. D'accord? Pour pouvoir dire que demain, c'est dédié le traitement. D'accord? C'est le service et les dédié le traitement. Donc, on peut voir les deux annotations. Ici, on crée une interface Java et une classe Java ici. Une pour repository, pour effectuer des transactions à la base. Et une service pour traiter les données qui ont été récupérées de la base. Alors, ces deux instances de la mémoire. Et le repository service, il peut répondre. D'accord? Donc, c'est une notion de cloisonnement des instances Java. C'est ce qui est bien fait de l'Ebinem. Le contrôleur. On peut dire Spring MVC, d'accord, mais qui n'est REST controller, on va voir. Ils ont la même spécificité. On va voir la différence. Donc ici, controller dédié à Spring MVC. Donc un controller, il est dédié pour recevoir les requêtes. Yani, controller qui gère par défaut. C'est une allure, rappelez-vous. Euh, c'est un truc qui est orienté aspect. Donc automatiquement, un controller, c'est un aspect qui gère un request ou qui gère un response. D'accord? Donc, là, on va voir un petit de façon très élaborée. Donc, et puis configuration. Rappelez-vous, configuration, c'est une configuration. Je vais récupérer une donnée. Pas l'adresse. J'ai annoté une configuration pour pouvoir récupérer une donnée. D'accord? Voilà. Donc, je passe ici à l'injection de dépendance. Donc, rappelez-vous, juste pour vous faire un peu le topo, la contrôleur. Rappelez-vous, le slide. On a parlé de, voilà, le composant. Adaptation des objets. D'accord? Donc, la notion de l'AOP, la notion de l'AOP, c'est une adaptation qui va créer, bien sûr, une allure, un aspect, l'objet, ou la classe. Et quand je dis NAA controller, alors automatiquement, je vais ramener tous donc les fonctions, et les méthodes plutôt, et les attributs qui viennent à contrôler. D'accord? Donc, quand je déclare controller, donc automatiquement, on dit le HTTP servlet request ou on dit le HTTP servlet response. Yani, j'ai deux objets qui vont gérer les requêtes qui proviennent de l'utilisateur et les réponses qui sortent de l'utilisateur. D'accord? Donc, c'est un aspect qu'on donne à une classe et qui va nous permettre, bien sûr, d'auto-hériter toutes les fonctionnalités d'un contrôleur HTTP. D'accord? Voilà. Maintenant, pourquoi on utilise l'injection de dépendance? Je vous explique. Vous vous rappelez quand j'ai déclaré un bin post à l'intérieur d'un- à l'intérieur de compagnie et de get address. Avec le get address, ça, c'est une injection de dépendance. J'ai injecté une valeur. Donc là, pour injecter cette valeur-là, j'ai trois types. On dit l'injection par un constructeur, l'injection par des setters et l'injection par attribut. D'accord? Donc, je fais l'injection par un constructeur. Supposons que je veux déclarer mon bin ici. Une compagnie. Je veux déclarer compagnie ou un bin. On dit private final de bin, ou compagnie par exemple, et compagnie c'est minuscule. La compagnie c'est majuscule et compagnie c'est minuscule. Pour l'instant, là, c'est juste un objet que j'ai déclaré qui n'est pas initié. D'accord? Donc, là, j'ai déclaré l'objet qui je ne l'ai pas encore initié. La valeur d'Elo est nulle. D'accord? Mais quand je vais ici, le constructeur de ma classe, de client bin, le constructeur d'Ela, غادي نعيط على deux bin, اللي هو compagnie ديالي, et غنسيتيه avec la notation AutoWord. Donc, automatiquement, là, j'ai injecté le bin ديالي. يعني ما بقاتش la valeur ديالو nulle. D'accord? Même chose pour set de bin. Le setter, la même chose. Ici, je suis passé par un constructeur et je vais passer par un setter.
D'accord? Maintenant, la troisième méthode, vous allez la trouver, yani, bzaf, c'est AutoWord de bin directement. Yani, je vais utiliser le field. غنجي لهنا au lieu de private final, غنرجع في private de bin, d'accord? Donc, company. Et غنعطيها AutoWord, d'accord? Je vais la noter par AutoWord. AutoWord, c'est une façon de dire que j'ai auto-linké, donc j'ai injecté, yani, j'ai auto-lié, il y a AutoWord. J'ai auto-lié mon bin, ici, la classe ديالي de client. D'accord? Voilà. Donc, principalement, هنايا, il y a une particularité, mais il y a une recommandation pourquoi utiliser هنايا constructeur et pourquoi utiliser par et pourquoi utiliser par fil. Donc, à quel moment? هنا il عندي le bin il est mandatory, يعني je dois avoir compagnie وسط من هذا الكلاينت bin. Il est كان mandatory خصو يدوز في الكونستركتور يعني ملي كنقول لكم mandatory يعني il est ماشي important mais obligatoire de l'avoir. Donc had l'obligation de d'avoir un deux bin, ce qui est bien كنحطو في constructeur, donc automatiquement j'initie pas ou j'initialise pas la classe ديالي si je n'ai pas déclaré le fields ديالي. D'accord? Il est déclaré chez le bin. Donc automatiquement il est déclaré مع الكونستركتور. Il est qu'un optional donc كنديروه في setters. D'accord? يعني حتى كنبغيو حتى on fait appel set عادش هو il va me déclarer le bin. D'accord? هنا si bien sûr je vais utiliser, il a indiqué par exemple le service qui est un autre module Maven et le client bin indique un autre module, donc deux modules séparés. Donc il y a des should avoid using it because hard to use outside of Spring Container. يعني je vais lancer donc les modules de façon parallèle. Donc automatiquement هنايا غيكون déclaré بالفيلد. D'accord? Donc quand je fais appel de bin, donc de client bin, donc j'ai déjà le bin ديالي de bin déclaré. D'accord? Donc là, normalement, là, on va voir les trois aspects sur les autres ateliers. D'accord? Maintenant, le premier scénario. D'accord? Donc, le premier scénario d'Eli, c'est de créer un contrôleur Spring MVC. D'accord? Donc, on est pour vous mettre un peu dans le bain, je vais créer une petite instance. D'accord? Yani, je vais utiliser une des annotations ici, liées contrôleur, pour pouvoir. مسيو راه كيبان غير باوربوينت كيفاش؟ صافي من امتى هادشي؟ من قبيله كيفاش من قبيله؟ من قبيله كيبان غير باوربوينت واخا كنتي كتشرح في شي بلاصه اخرى. لا راه كنهضر في باوربوينت انا. اوكي صافي. لا هي كنشوف هاد لابارتي هادي. نو مسيو كانت مبلوكي في ديك لا كانت بلوكي ما كانش هاد البارتي كتبان. شنو كان كيبان؟ كانت كتبان لك البارتي الاولى اللي دويتي فيها اللي فيها هادي. كونترول ديال لي زانوتاسيون. اوكي دونك انا نعاود لكم هنا. دابا سي بون كتبان لكم هاد لابارتي ياك؟ وي كيتبان. هنايا خليتوني كنهضر. D'accord, donc c'est les trois types d'injection. D'accord, la première liée en passant par un constructeur. D'accord, et là en passant par un setter, et là en passant par le field. D'accord, aïe. Donc injection par un constructeur, injection setter et injection attribut. D'accord, donc le premier type, comment bien sûr on va déclarer le bin, on le déclare final. D'accord, une constante. Et on fait appel à ce bin, le constructeur d'IL, d'accord, sous forme d'attribut, de paramètres, de constructeur. Donc automatiquement, en tant que paramètre, je ne vais pas initier de client bin, il est initié de bin. Et bien sûr, toujours la notation AutoWord, AutoWord, c'est un autolink. Il y a une idée que je fais appel à constructeur, donc automatiquement, il va les lier. C'est de l'injection automatique.
il va auto-lier le bin l'instance de client bin. D'accord? Pour le setter هنايا شنو عندي؟ je déclare le bin ديالي, mais pour l'instant il est nul. يعني tant que دابا باقي كيبان لكم le même écran ياك انت راه لي switch. Ouais, que tu vas le même écran. D'accord? Donc à chaque fois que je fais appel le setter هنايا عادش هو il va m'initier le bin ماشي بحال هذا لو كا هذا. D'accord? Donc هنا كاين des particularités. Pourquoi علاش هذه quand c'est obligatoire, يعني quand c'est obligatoire de déclarer un bin à l'intérieur d'une classe كنحطو في الكونستركتور, يعني اصلا je vais pas déclarer une instance ديال le client bin الا هو معاه هذاك لو بين ديالي. داكور, الا هو معاه دو بين. الوغ كو هنايا سي اوبسيونيل, يعني انا ديكلاري دو بين راه سي نول بور لانستون, ولكن خاصني تنقول ليه سيت, يعني خاصني نبروفوكي السيتر ديال هذاك البين, تندير ليه سيت عادش ديك الساعه غير اوتو واير. داكور. لا تروازيام سي دو لو ديكلاري سو فورم دو فيلد اتريبيو ديريكتومون, يعني في هذاك دو بين هنايا كنعطيه اوتو واير, يعني ما سيتر ما كونستركتور, غير ديكلارا مع الاول, يعني مع الانيسي لا كلاس غيطلع لي هذا الفيلد هذا. هاد لابروش هادي elle est délicate. pourquoi يعني الا كان عندي هاد دو بين هذا ما كاينش في لو ميم كونتينر, يعني لونسيتو في اون اوتر ابليكاسيون, يعني ان اوتر سيرفيس, جي كريي باغ اكزومبل دو بروجي. هاد لو بين هذا كاين في البروجي الاولاني, ولكن هاد لا كلاس دو كلاينت بين كاينه في لو دوزيام بروجي. دونك هنا سي دو كونتينور ديفيرون. داكور. هادي سي بروبليماتيك. علاش؟ لان ما غادي نعيط على دو كلاينت بين الا ما لقاش هاد البين هذا في لو ميم بروجي, راه ne va pas le créer. Et le problème, c'est que les conteneurs des Spring Binatom, ils sont pas partagés. Il n'y a pas de liaison entre les conteneurs Spring. D'accord? C'est clair pour cette partie. Est-ce que c'est bon pour cette partie? D'accord. J'avance. Vous me dites il est deux slides. D'accord? Comme ça, je me cache. Qui est comme slide du contrôleur. لا ما كيبانش. ماشي d'abord. لا مازال ما كيبانش. دابا كيبان. D'accord. كاين un problème avec PowerPoint qui bug. D'accord? Donc je continue. Donc هنا, je vais créer un contrôleur. D'accord? Donc on a la classe ديالي سميتها greeting controller. D'accord? Donc c'est un contrôleur d'accueil, ça fait là يقول لنا bonjour. D'accord? Donc ici, essayez de voir avec moi. Je vais bien sûr annoter la classe ديالي greeting controller par contrôleur. D'accord? Donc principalement le contrôleur هذه, elle traite les requêtes HTTP. D'accord? Elle traite les requêtes HTTP. Comme je vous ai dit, par défaut, quand j'annote une classe greeting controller, et puisque controller c'est un stéréotype, les annotations qui sont stéréotypical, j'ai un stéréotype. Donc dès que je dis que stéréotypical, je donne un type ou une allure ou un aspect de ma classe. Et puisque j'ai l'aspect du contrôleur, donc automatiquement j'ai hérité de code, j'ai hérité de le handler des requêtes HTTP. Dispatcher, يعني celui qui va organiser la requête هنايا على حساب le mapping, il va faire appel à la méthode adéquate. D'accord? Donc هنا automatiquement كندير غير contrôleur راه كيكمل هو من عنده. D'accord? Alors que sur J2E, normalement, c'est un servlet. Alors, derrière, pour vous dire, derrière, c'est du HTTP request servlet ou HTTP response servlet. D'accord? Donc, c'est des servlets derrière, qui créent une seule annotation. Je n'ai pas besoin de créer des servlets pour recevoir des requêtes HTTP. Donc, il a annoté le contrôleur. Donc, automatiquement, greeting controller, il est fait pour recevoir les requêtes HTTP. D'accord?
Et derrière, il y a un dispatcher qui va dispatcher selon le lien auquel le lien qu'on a attaqué, il va faire appel à la méthode adéquate. Et en même temps, il va, bien sûr, gérer ça, les paramètres. D'accord? On va gérer la partie get mapping, mais aussi les paramètres. D'accord? Donc, هنا il a l'archo, donc j'ai déjà contrôleur. D'accord? Et هاد contrôleur هادي راه par défaut normalement elle est lancée, elle est remontée sous forme d'instance. مع كدير la contrôleur, donc l'instance elle est vivante. J'ai pas besoin de dire un new greeting controller. Là, automatiquement, j'ai annoté par controller. Donc, j'ai une instance qui va, c'est un bin. D'accord? Il y a la notion de limite. Elle a été créée pour ça. Je vais lancer une instance qui va recevoir les requêtes. Et de façon automatique. Je ne dois pas déclarer cette greeting control. Je la dépose telle qu'elle est comme ça. Donc, automatiquement, je suis en train d'écouter. D'accord? Qui ou les listeners. Qui dit listener les requêtes HTTP. OK? Voilà. Donc, ouais, اللي واش هذا جاي حتى لدابا واش منيتك ouais. اخويا راه ماشي هو ديف كولد ديف جيتي حتى لاروب اش بقى d'accord donc voilà donc comme je vous ai dit هنا je crée un contrôleur دابا نشوفوا une autre vous me dites واش l'écran a changé ou pas مازال. d'accord donc on continue de باقي l'écran des contrôleurs ياك que vous voyez maintenant وي وي مازال ديال الكونترول. صافي donc هنا j'ai créé controller. D'abord, je vais créer le get mapping. D'accord? Donc, c'est un mapping de type get. Donc, rappelez-vous, on a HTTP. Alors, normalement, cours de React. Quelles sont les méthodes disponibles pour HTTP? On a le get, on a le post, on a le put, on a le delete. On va se concentrer sur trois, sur quatre, plutôt. D'accord? Donc, puisque j'ai déclaré le contrôleur, mais pour l'instant, je n'ai pas de dispatching. Et c'est pour ça que j'ai créé le get mapping pour enclencher le dispatching des requêtes. Donc, quand j'annote ma méthode ici, public string greeting par la notation getMapping, donc en fait, greeting heady, c'est un dispatcher. Je vais à la localhost 2.8080/greeting. Donc, quand je fais appel à ce lien, cette fonction, il est exécutée. D'accord, greeting head. Donc, là, il y a un paramètre. D'accord? Donc, greeting heady, il get, un paramètre. Maintenant, quand je dis le get paramètre, il y a le point d'interrogation. Les slash greeting, point d'interrogation, name, equal, et on a la valeur. D'accord? D'abord, request param, le nom d'yellow, ou name. D'accord? Ou est required? False. Est-ce qu'il est requis? Est-ce qu'il est obligatoire? La requête greeting? Non. False. La valeur par défaut, il a ma tâche l'utilisateur parce qu'on y est Word. D'accord? Là, je retourne le name. D'accord? Donc, automatiquement, on a request paramédical, cette annotation, c'est pour faire un binding. D'accord? On a automatiquement le paramètre اللي جا مع الchemin وغيحطو في le paramètre name. D'accord? Donc, request param name default value word. Donc, la valeur اللي غتجيني في la requête غنعطيها لنame. وديك الساعة غنمانيبولي لداخل في la fonction. هذا الموديل هذا c'est pour l'user interface. ها هو الشيء org.springframework.ui. D'accord? Donc, pour vous dire, j'ai choisi TeamLeaf pour l'exemple MVC. D'accord? C'est la meilleure alternative MVC pour Spring. D'accord? Donc, par défaut, que j'ai un modèle. D'accord? Ce modèle, il est fait pour quoi? Là, j'ai un request par request. D'accord? Mais la requête. Mais le modèle, il va nous servir pour transférer les données في الريسبونس. ملي غادي نرجع هنايا في الريسبونس ديالي
غتكون عندي déjà name في الريسبونس يعني غنباينديها jet et donc automatiquement je la retourne في name. C'est pour ça que on met bien sûr modèle.add attribute name et la valeur de name. هنا ce qui est particulier في الكونترولر هنايا بحال هكا c'est que هاد الكونترولر هذا c'est un contrôleur MVC donc ملي كنريتورني هنايا greeting هاد greeting راه c'est pas un texte راه c'est le nom de la template d'accord يعني la template فين غنافيشي où je vais afficher bien sûr l'attribut name d'accord donc là si je reviens vers dites-moi où je kibelle comme deuxième slide s'il vous plaît. وي كيبان. D'accord. Donc, هي la vue d'IL. Donc, la vue d'IL, c'est une vue team leaf. D'accord. Là, bien sûr, c'est la dépendance qui va avec Spring MVC. D'accord. Vous pouvez choisir JSP. ولكن c'est très ancien. يعني أنا أحسن لي team leaf. شحال الفاست صاحبي الفاست شارج Vous coupez votre micro s'il vous plaît. désolé Attention le micro. الميكرو قبل ما نسمعوا شي حاجه ما تترضيش الجميع. D'accord, donc je reviens ici. D'abord, rappelez-vous la dernière chose. درنا modèle.add attribute name et عطينا name. D'accord. Donc on a retourné la valeur du name sur un attribut name et vers la template greeting. D'accord. Maintenant, il y a la page ici, la template TeamLeaf qu'on a. La template, on l'a nommé, rappelez-vous, greeting. D'accord. Donc, il nous faut créer un fichier resource, le dossier template, un fichier qui s'appelle greeting.html. D'accord. Et sur ce fichier greeting.html, je n'aurai dire. Normalement, je n'ai associé bien sûr la valeur de name. Rappelez-vous le modèle, ici le modèle.add attribute name. Je le récupère ici. D'accord. Mais j'ai besoin bien sûr des namespaces des TeamLeaf. Les namespaces des TeamLeaf, c'est eux qui vont me permettre, host le fichier HTML, de faire appel au tag TH, d'accord, au namespace TH. Donc, le namespace TH, je vais le récupérer depuis le lien teamleaf.org, d'accord. Donc, le TH texte, c'est hello plus la valeur name, yani, la template greeting.html, c'est ce qu'on appelle du rendering, d'accord. Donc, elle va m'interpréter la valeur de name. Ça marche. Donc, là, c'est un petit contrôleur avec, bien sûr, l'attribut de name. Ça marche. Voilà. Donc, d'abord, le scénario le modèle. D'accord. D'abord, supposons, bien sûr, on a la classe. Appelez-vous le contrôleur ici. On a notre contrôleur. Mais, bien sûr, on n'a pas pour l'instant, le seul paramètre qu'on a pour ici, c'est name. D'accord. Et c'est une chaîne de caractères. Et un string, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est un objet connu. Supposons que je vais créer un objet particulier. Il y a un DTO. Je n'ai un DTO. Un DTO, c'est un Data Transfer Object. D'accord. Data Transfer Object, c'est un objet qui va servir de transfert de données. Pourquoi? Parce qu'il va juste, bien sûr, faire passer les données de le contrôleur à un service. Ça marche. Pour nous, c'est là où finit sa mission. Il va juste représenter les données qui proviennent de request. D'accord? C'est un objet de transfert. Il ne va pas intervenir sur ni bien sûr la donnée la base, ni rien du tout. Il va réagir à la requête. D'accord? Donc, ici, le modèle qu'on va créer, les maintenant client DTO, c'est ce qui représente le M dans MVC.
d'accord, dans le modèle MVC. Et c'est une classe maintenant Java publique, bien sûr, avec des attributs à mon client, téléphone, email, adresse et bien sûr le constructeur par défaut plus argument. Maintenant, on a besoin de deux constructeurs et setters ou le getters. D'accord? Donc, après, je vais essayer de vous introduire un peu l'Lombok. D'accord? Donc, Lombok, ça va nous aider beaucoup à nous épargner de la création des getters, des setters ou les contrôleurs et beaucoup d'autres choses. D'accord? Donc, là, j'ai créé le modèle MVC. D'accord? Le modèle dans MVC, il représente l'ID, bien sûr, les données du client. ID, donc client, téléphone, email et adresse. D'accord? Et il va servir de objet de transfert. D'accord? Maintenant, mon contrôleur, supposons que je veux, bien sûr, retourner une liste de clients. D'accord? Donc, cette liste de clients-là, je vais créer un contrôleur qui s'appelle Client Controller. Rappelez-vous ici. Là, j'avais un contrôleur qui s'appelle Greeting. D'abord, j'ai créé un contrôleur pour ça. Spécial client. D'accord? Donc, je vais créer un contrôleur Smisho Client Controller. Donc, là, j'ai besoin principalement de notre package et des imports. Et le lien vers, bien sûr, le contrôleur ADA, c'est le serveur DI, localhost 8080, c'est un serveur Spring Boot. Et, bien sûr, le chemin client. D'accord? Donc, le contrôleur DIANA, client controller. Maintenant, le dispatching. La première requête, c'est client, qui représente ceci. Donc, client, j'ai besoin toujours de modèle. Là, j'ai un modèle ici. Modèle fait partie, bien sûr, de l'instance des TeamLeaf. C'est avec modèle qu'on va, bien sûr, transférer les données. D'accord? Donc, regardez ce que j'ai fait sur client. Donc, je vais essayer de créer beaucoup de clients. Le client, premier client fictif. D'accord? Il est roi, bien sûr, je vais ajouter un new client DTO de client Ando, l'ID Diallo 125 000, le nom Diallo c'est Marsa Maroc, le numéro Diallo, l'email et l'adresse. D'accord? Donc regardez ce que j'ai fait ici. J'ai juste créé un client fictif. Une liste plutôt, pardon. J'ai créé une liste de clients fictifs. Un client fictif, c'est le type Diallo, c'est client DTO. Donc si on revient ici, un client DTO. D'accord? C'est pour ça que j'ai ajouté une seule instance de client au sein de client fictif. D'accord? Maintenant, je peux ajouter en tant que je veux, et add new, et j'ajoute beaucoup de clients. Maintenant, je vais prendre toute cette liste après l'avoir alimentée d'une liste de clients et regarder les attributs. Donc, modèle add attribute, le nom d'ILH, c'est liste client, la valeur, c'est la liste client fictif. D'accord? Et bien sûr, la template, bien sûr, que je vais retourner, c'est client. D'accord? C'est pas client, normalement, j'ai retourné. Client fictif. J'ai besoin maintenant du rendering de ma liste. Il y a l'array liste que j'ai créé qui est un objet générique. Cet objet générique a été généré sur la base de client DTO, il est un data transfer object. Je retourne maintenant client et je passe à la vue, à ma template client.html. Donc, être client.html, c'est cette vue-là. Bien sûr, quand j'ai généré la liste des clients fictifs, donc c'est cette template-là, c'est celle-ci, être client. D'accord? Donc, elle est faite pour afficher, bien sûr, la liste des clients. D'accord? Essayez de vous concentrer avec moi. Donc, cette liste de clients, je peux itérer sur le fichier HTML. J'ai des tags TeamLeaf qui vont me permettre d'itérer sur l'ensemble, d'accord, des clients. Donc, cette itération va me permettre d'afficher la liste des clients. Donc, je vais créer une table, d'accord, avec un T-head, il y a l'entête de la table d'ILI, fait à 4 colonnes, d'accord, donc client, téléphone, email, adresse.
Maintenant, le T-body, je vais créer plusieurs lignes avec le TH each. D'accord? TH each, le namespace TH de TeamLeaf. Et each, c'est pour itérer, c'est une boucle. D'accord? Donc, for each, donc each client from list client, d'accord? Je vais afficher la valeur de l'attribut du client. D'accord? Donc, nom client, téléphone, email et adresse. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pour afficher la liste des clients. Euh, donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. D'accord? Donc, c'est assez beaucoup pour vous aujourd'hui. Voilà, et s'il vous plaît, essayez de venir le doucleter, père. C'est pas fait pour l'image. Alors, c'est fait pour que vous y assistez. D'accord? Ouais. Essayez, s'il vous plaît, il vous faut le code Classroom. Voilà. Monsieur, je m'excuse. Oui. Pouvez-vous déposer ce cours dans Classroom? قلتها لكم ديك النهار جو ديبوز با لو كور حتى كيسالي. Ah, d'accord. Ça. راه je vais pas vous agresser avec 107 slides. راه كاين دي بارتي دابا نتوما عطيناكم الكور راه ودعناكم. D'accord, donc je ne donne pas de cours حتى je termine. Ça marche. Euh, Donc essayez s'il vous plaît d'assister samedi. Vous passez le message à vos camarades. D'accord? Et voilà, donc je vous souhaite bon courage et ramenez vos machines s'il vous plaît pour la prochaine fois. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Et vous.